Patrick, bonjour. Bonjour. Vous avez une collection qui donnerait envie à des écrivains. Vous collectionnez les stylos, vous en avez combien? Actuellement, donc le 18 avril 1490. Et vous collectionnez depuis combien d'années? Depuis mars 2008. Alors pourquoi avez-vous commencé une collection de stylos? Bah pourquoi pas. Non, mais c'est parce que je me suis fracturé l'épaule à l'usine et puis j'ai commencé tout bêtement à rassembler des stylos. Ça a commencé par une boîte à cigares, comme tout le monde. Après le carton aux chaussures. Et maintenant, c'est la caissette en plastique parce que... Alors c'est 1000 par caissette pour l'instant. Donc il y a une caissette et demie d'occupée. Quel est le tout premier stylo que vous avez eu? Alors le tout premier stylo, c'est un stylo de match que j'ai trouvé tout bêtement. Et puis après, la collection s'est agrandie au fil des rencontres, des échanges. Est-ce que vous avez des critères en particulier pour les stylos? Est-ce qu'il y en a que vous ne voulez absolument pas ou vous les prenez tous? Non, je les prends tous du moment qu'ils sont publicitaires avec une référence dessus. Alors il y en a qui sont très rigolos. Par exemple là, il y a monsieur et madame. Exactement, monsieur et madame. Très souvent, je m'approvisionne dans les brocantes. Donc c'est au fil des trouvailles qu'on trouve, on cherche, on trouve, on échange, on discute, on troque. Ça se passe comme ça. Alors je vois aussi qu'il y a l'utile à l'agréable puisque j'en ai vu un quelque part qui est un décapsuleur et stylo en même temps. Alors je le cherche. Voilà. Oui. Il y a une histoire celui-ci? Non, pas du tout. Pas spécialement. Il fait partie du nombre comme tous les stylos. Alors, est-ce qu'ils sont tous français, vos stylos? Non, absolument pas. Ils viennent on peut dire, les quatre coins du monde. Il y en a qui viennent d'Europe, d'autres des États-Unis, d'autres viennent des Indes. Ça dépend des approvisionnements. Est-ce que vous échangez par Internet? Ça se passe comment? Pour l'instant, non, c'est tout à fait en catimini. Donc, je squatte, je récupère assez souvent aux caissières à Auchan, par exemple. Donc, j'en ai toujours sur moi pour faire des échanges. Est-ce qu'il y a un stylo ou des stylos qui ont une histoire particulière? Oui, il y en a un qui a une histoire un peu particulière, mais je ne sais plus lequel que ça peut être. Mais le fait, c'est que ce stylo m'avait été donné par ma fille et il restait que le numéro de téléphone de la société. Donc je me suis dit, je tente le coup, je téléphone à la société et c'était une société qui faisait de l'installation de portes, fenêtres, volets du côté de Douai. Donc j'ai téléphoné et monsieur m'a dit, mais pourquoi ma société? Je dis, voilà, je collectionne les stylos et j'ai trouvé votre numéro, mais pas le nom de votre société. Il me dit, comment est le stylo? Donc je lui ai décrit le stylo. Il m'a dit, ça c'est un modèle ancien. Donnez-moi votre adresse, je vais vous en envoyer un nouveau. Et effectivement, quelques jours après, j'ai reçu une enveloppe avec le stylo en question, plus d'autres qui n'étaient pas du tout concernés par sa société. En clair, il avait fait les fonds de tiroir. Alors, il y en a qui sont très très rigolos. Moi, je pense à celui-ci. C'est pas du tout une piqûre, hein? Non, c'est pas une piqûre. C'est un stylo qui vient d'une école d'infirmières. Donc, il faisait ça pour se faire connaître et se faire un peu d'argent par la même occasion. De quelle façon classez-vous vos stylos? D'une façon tout à fait aléatoire. Il n'y a pas de... ceux-ci, par exemple, sont restés dans l'emballage d'origine parce qu'ils viennent de Chicago. Donc c'est un collègue de travail qui est parti en vacances à Chicago. Et je lui avais dit, si tu penses à moi, si tu peux m'en trouver, tu me rapportes. Et il m'a rapporté donc ces stylos. Alors on va quand même noter que vos pochettes sont rangées par 10. Exactement. C'est plus facile pour s'y retrouver parce que si jamais on en perd un ou on le trouve en vrac dans la caisse, on sait dans quelle pochette il appartient. Alors là je vois, on pourrait croire qu'ils sont tous pareils, mais non. Non, ils ne sont pas pareils. Ceux-là sont de la société Tigre, l'agence Tigre, et ici dans la région, il y en a un peu partout.
Donc il y en a à Maubeuge, il y en a au Mont, il y en a au Aulnois, il y en a à Fourmies. Donc je pense avoir à peu près toute la collection de l'agence Tigre. Celui-ci, Celui-là. Ah, ça, c'est un stylo qui m'a été offert par un collègue de travail parce que son père tenait justement une agence Renault et il m'en a donné, ce monsieur m'en a donné, et je crois que c'est 170 d'une fois. Parce qu'il connaissait une dame que son fils est décédé, il avait commencé une collection de stylos et il a aidé cette dame-là. Je connais quelqu'un, donc moi qui collectionne les stylos. Alors la dame a dit, bon, puisque c'est pour un collectionneur, je vous donne sa collection. alors j'en vois ici également un qui est très original et alors c'est marrant parce que moi je l'ai eu quand j'étais beaucoup plus jeune celui-ci. Oui, mais je ne sais pas comment. Oh, je pense qu'il est arrivé ici vis-à-vis d'une brocante, oui. Effectivement, oui, Neuilly, il doit venir de la brocante de Ferron qu'on a fait il y a quelques semaines. Est-ce que vous pensez que vous avez quelques stylos qui sont très rares, qui ont été en édition limitée? Oui, j'en ai un qui se trouve dans le tas. Il a été tiré à 750 exemplaires. De quelle marque? C'est une société, c'était une mercerie en Belgique et qui a fermé par la suite. Donc il n'y a que 750 stylos qui ont été tirés. Merci Patrick. Merci beaucoup.